Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Talent. Intro très rapide, c'est juste qu'aujourd'hui je vais quand même aller dans deux endroits où je suis jamais allé, enfin celui-là où je suis déjà et un peu plus tard. Et donc vu qu'en ce moment, pour ceux qui me suivent, et d'ailleurs merci pour les très nombreux visionneurs de la dernière vidéo à l'hippodrome de Bangkok qui a dépassé les 1000 vues, incroyable. Mais c'est vrai que depuis, par exemple depuis cette vidéo, ça doit faire 2 ou 3 semaines, voilà, je suis pas sorti de mon petit périmètre Prakanong, Prompong, voilà. Maison bureau, donc pas grand chose à partager. Mais là aujourd'hui j'ai l'occasion de prendre un café avec un de mes clients qui s'avère être un promoteur immobilier cambodgien dont le directeur commercial était en visite à Bangkok pour des raisons personnelles et bref il m'a dit viens prendre un café. Ouais, petit café sur Lang Xuan, une des artères un peu prestigieuses de Bangkok, avec de belles porcelaines. Et donc, voilà, je ne ferai pas plus long pour cette introduction. L'idée étant aujourd'hui de vous parler de pourquoi la Thaïlande n'a jamais été colonisée. Je serai tout à l'heure dans un lieu qui, je crois, sera un peu approprié pour parler aussi de Thai Heritage. D'ailleurs, je crois que l'endroit où je vais s'appelle quelque chose Heritage. C'est assez Thaïlande, assez classique. Et donc, la Thaïlande... Et je vous mets quelques liens, il y aura quelques liens sous la vidéo pour des vidéos assez bien faites, assez courtes, pour ceux qui se posent la question de pourquoi effectivement la Thaïlande, dans toute la zone, c'est-à-dire que ce soit à l'ouest, le Myanmar et l'Inde, c'était anglais, à l'est, c'était l'Indochine française, avec Laos, Vietnam, Cambodge, même un petit bout de la Chine, c'était français, et au sud, c'était les Néerlandais qui étaient là, un peu différents des Français et des Anglais, mais ils étaient en Indonésie. Et il n'y a que la Thaïlande, comme ça, qui a réussi à rester indépendante. Comment? Pourquoi? La suite, dans un autre endroit. Comme souvent en Thaïlande, c'est stylé jusque dans les toilettes. Voilà. Bon, je vous montrerai pas la pissotière, mais en tout cas, vous voyez, assez sympa. Et donc voilà, l'extérieur. Alors ça aussi très très typique, les balais thaï comme ça. Voilà, ça c'est l'extérieur du coffee shop. Et donc oui, un petit mot sur Lang Xuan. Ouais, c'est vrai que c'est une des artères, une des adresses un peu prestigieuses de Bangkok. Donc qui va nous mener au BTS Chitlom. Et donc comme je dis parfois à l'ami chez qui je me rends là, qui justement habite du côté de Chitlom, on est chez les riches là si vous voulez. Mais même chez les riches, les fils électriques sont à la thaïlandaise. Et oui, donc voilà, bon après, moi je suis toujours avec mes vieilles comparaisons parisiennes. Moi j'habite à Prakanong, qui est peut-être, on va dire que j'habite quelque part du côté de République ou Nation, vous voyez, dans l'est parisien. En revanche, je travaille, Prompong, on pourrait dire que c'est un peu Châtelet, quoi. Bon, Châtelet, les bons côtés de Châtelet, on va dire. Mais vous voyez, très central, premier, quoi, second. Et puis là, oui, on est peut-être plutôt dans l'ouest parisien, mais le début de l'ouest, on est peut-être dans le... On est peut-être plus dans le 7 que dans le 16. Mes souvenirs sont un peu lointains. Bref, en tout cas, on est chez les riches. Alors, pour la suite de ce Radio Talent. Alors, effectivement, je vais vous faire découvrir un endroit assez sympa. Et sur le sujet du jour, alors, donc, je vous renvoie vraiment aux vidéos là, que je mets en dessous, si vous vous intéressez au sujet. Ce qui fait que je ne vais pas redire ce qui est dit dans les vidéos. Sur le fait que la Thaïlande n'ait jamais été colonisée, j'ai plutôt envie de partager peut-être que quelques anecdotes ou quelques points complémentaires à ce qui est expliqué dans les vidéos. Mais ce qui est expliqué dans la vidéo vraiment en 2 minutes, c'est qu'effectivement la Thaïlande a d'une part servi un peu de territoire tampon entre les Français et les Anglais, ça arrangeait tout le monde, ils ont un peu bénéficié de ce contexte. Par ailleurs, ils ont quand même su rapidement se centraliser, s'adapter quand même un peu aux habitudes occidentales. Bref, ils ont su manœuvrer leur truc pour apparaître comme un interlocuteur crédible et qui arrangeait tout le monde. Ils ont su jouer leur carte. Alors je suis un tout petit peu désolé parce qu'il y a, oui c'est vrai, je voulais vous montrer là, on est dans un endroit, on est chez les riches et là en fait il
Il y avait une nana qui se fait prendre en photo. Mais là c'est arrêté, elle a un peu son photographe, elle a un peu son aéropage là. Voilà, donc on va commencer un peu la visite si vous voulez de ce lieu. Ah voilà, c'est ça, vous voyez le photographe il est là. Voilà, il la prend en photo là. Voilà. Là c'est séance de photos. Je pense pas qu'elle m'en voudra de me mettre sur ma chaîne YouTube, hein, puisqu'a priori elle recherche l'exposition. Alors, ceci étant fait, voilà, je vais vous faire visiter. Je suis dans un endroit. C'est un parc et un peu un héritage voilà, culturel. Donc ça c'est la maison d'un homme d'affaires thaïlandais au début du XXe siècle. Bon, l'endroit s'appelle Nailert Heritage. Alors vous avez ici un café sympa. Café Ducasse je crois. Vous avez... Ah oui, alors ici c'est... Alors paraît-il, hein, c'est mon ami qui habite ici qui m'a dit que ce serait un des hôtels les plus chers de Bangkok en construction. Où il n'y aurait qu'une cinquantaine d'appartements, tous des suites de luxe. Alors là, il y a des travaux. Alors ça, voilà, la maison de Nailert. Alors pourquoi ça va un peu? Parce que ça tombe avec mon idée de... Enfin, la période colonisatrice, si vous voulez. Bon, la période colonisatrice, c'est 19e, début 20e. Dommage pour les travaux. Et donc typiquement, début 20e, ici, cet homme d'affaires, ce serait un des premiers à avoir importé de la glace. Alors pas de la glace à la vanille, mais de la glace pour la chaîne du froid, vous voyez, des glaçons, des pains de glace quoi. Il a un peu introduit ça a priori en Thaïlande, bref, c'était un homme d'affaires, ça c'était sa maison, une maison traditionnelle thaï, alors qui est clairement en rénovation. Apparemment elle se visitait avant, elle se visite pas en ce moment, parce qu'elle est en rénovation. Alors pour ceux qui connaissent Jim Thompson, alors qui n'est pas thaï, mais qui était un Américain qui s'était fait construire une maison très traditionnelle qui se visite à Bangkok, bon on est un peu dans ce genre de style de maison. Et donc très sympa. Et donc voilà, début 20e siècle, la Thaïlande était le royaume du Siam. Alors moi ce que je voulais partager, oui, de ce que j'ai vécu à titre plus personnel, quand les Thaïs, ils sont très durs, c'est comme un savon, vous savez. Ils nous glissent des mains, ils sont très durs à cerner. Je pense que c'est aussi une des façons où ils ont su résister aux envahisseurs. C'est en étant toujours assez changeant, assez fluide, assez malin, à jouer les Français contre les Anglais. C'est un jour certainement aller dire aux Anglais « Ah, c'est vous mes préférés, les Français c'est des gros cons » et inversement aux Français. Ils sont assez habiles, ils sont assez changeants, ce qui fait qu'ils sont durs, ils sont insaisissables. Et je pense qu'ils ont aussi su jouer ce côté-là. Plus, bon je dis un peu ce qui est dans la vidéo, mais oui, ce côté, ils ont su adopter les codes des Occidentaux. C'est-à-dire se mettre à leur niveau, quoi. Ils veulent des frontières, on va dessiner des cartes. Ils veulent qu'on mette des costards, on va mettre des costards. Les rois thaïlandais de l'époque, Ramasinghe et tout, ont été en Europe. Ils ont mis leurs enfants dans les écoles européennes. Et ils ont vite compris qu'ils devaient les comprendre. Se mettre à leur niveau, sans que ce soit moins pas bien, mais tac. Donc ils parlaient anglais, ils comprenaient leur culture. Ils importaient des voitures, regardez. Et on est face à un modèle Fiat des années 30, voilà. Comme l'explique... Ah oui, le panneau est un tout petit peu plus loin. Ah, ça c'est une Fiat qui fait partie des tout premiers modèles importés en Thaïlande. Ouais, 32-37, vous voyez. À l'époque où la Thaïlande était encore le royaume du Siam, puisque la Thaïlande est devenue Thaïlande en 1939. Donc vous voyez, tout ça c'était la maison. Hein. Alors là, comme ça, on peut apercevoir un petit peu. Donc effectivement, les maisons thaï traditionnelles, c'est sur pilotis. Hein, en cas d'inondation, c'était leur moyen de se protéger des inondations. La maison, elle est à 1,50 m de haut. Et puis voilà, c'est beaucoup d'espace de vie en extérieur. C'était des maisons qui étaient très bien aérées. À l'époque, il n'y avait pas la clim, hein, mais effectivement, souvent, quand on visite d'ailleurs la maison de Jim Thompson, on s'en rend compte, il fait assez frais. Ces architectures très adaptées aux climats tropicaux. Mais alors ici, on est un peu voilà, sur les petites barres, vous voyez, c'est mignon. Voilà. Et un endroit très tranquille. Un peu plus loin, on va voir, ils font des trucs pour les mariages. Ouais, c'est un petit... Voilà, là on est un peu dans du très... Ouais, typique Thaï, hein, la barque, voilà, typique des marchés flottants. Alors là, on va passer sur... Alors là, c'est les arrière-cuisines, parce que vous voyez, ils font des... En fait, voilà, ici, c'est une salle où il y a des mariages. Et là, je peux pas trop... Ça a l'air d'être fini, là. Ouais, tout à l'heure, il y avait du monde.
Alors oui, le deuxième point, il y a 2 points que je voulais développer un peu anecdotiques. Donc oui, il y avait le côté, bon, la personnalité thaï, je l'ai vécu, je vais pas rentrer dans des expériences personnelles. Mais quand vous vivez ici, vous comprenez quand même. Vous dites, ah ouais, ok, je comprends comment ils ont pu aussi fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, en affaires et tout ça, un peu pareil. Les Thaïs sont là, ils sont malins. Ils savent, ouais, un peu comme au judo, ouais, ils savent se servir des faiblesses de l'adversaire. Très bien ça. Ils savent très bien se servir des faiblesses de l'adversaire, même si eux sont a priori plus faibles, pour finalement renverser l'adversaire. Voilà, d'un point de vue très conceptuel, hein, pas, mais bon, on s'est compris. En tout cas, j'espère. Ensuite, voilà, moi une petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est quand vous allez du côté de Chantaburi. Chantaburi, c'est à 300 ou 400 km au sud-est de Bangkok, c'est près du Cambodge. Et ben, il y a quelques traces de l'occupation française. C'est autant voilà, la Thaïlande n'a jamais été colonisée, autant voilà, les Français traînaient par là, y compris des militaires. Et il y a quand même un petit bout voilà, de Thaïlande d'aujourd'hui qui est quand même à un moment donné, je crois que c'était pas très clair, est-ce que c'était quand même pas un peu le Cambodge ou un peu la France quoi. Et donc il y a quelques vestiges de présence française. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, c'est prévu cet après-midi. Voilà, si des gens perdent leurs cheveux, éventuellement j'en donne. Oui, il y a quelques vestiges dont ce qui s'appelle la Chicken Jail, c'est assez amusant, ça c'est que c'est une espèce de cachot, hein, alors c'est une ruine un cylindre en briques qui doit faire 2 mètres de diamètre et pas beaucoup plus de 3 mètres de haut, oui, c'est comme une petite tourelle. Et l'histoire dit, parce que c'est raconté hein, sur des écriteaux, voilà, c'est comme un petit peu un vestige touristique, quoi, qu'à l'époque, les Français qui étaient dans la zone emprisonnaient les Thaïs récalcitrants là-dedans. Mais pourquoi Chicken Jail? Parce que par-dessus, donc ils fermaient en fait la tourelle qui est en fait ouverte, ils mettaient dessus des grilles en fer sur lesquelles ils mettaient des poulets et les poulets chiaient sur les prisonniers. C'était une sorte de torture. Voilà, pour vous dire un peu, voilà, donc ça c'est le genre d'image que les Français on peut avoir. Des Thaïs, on est des gens qui font des Chicken Jail. Bon ça c'est amusant, mais donc si un jour vous traînez dans la province de Chantaburi, il y a une zone où il y a aussi un peu un musée, où il y a 2-3 histoires. Notamment on raconte un petit peu aussi, il y a une petite guerre franco-thaï en 1893, histoire de... Ah voilà, les Thaïs nous avaient garanti le passage, et puis un jour ils ont quand même un peu changé d'envie, ils nous ont pas trop laissé rentrer un bateau, il y a eu quelques échanges de canonnades, bon, il n'y a pas eu trop beaucoup de morts, et on a quand même très beaucoup gagné, parce qu'en face les gars ils savaient pas se servir d'un canon, et qu'ils avaient un capitaine danois, ou je sais plus quoi, néerlandais, qui devait être là, et qui n'en avait rien à foutre. Bref, on avait gagné une espèce d'escarmouche. Suite à quoi on avait quand même réussi à globalement annexer le Laos, à dire bon tout ce qui est à l'est du Mekong on va prendre aussi. Bon je fais court ça aussi, je vous renvoie un peu à vos recherches. Donc je voulais partager le côté savon c'est fait, le côté anecdote du côté de Chantaburi c'est fait. Dernière chose, c'est sur la notion de tolérance. Parce qu'au final, donc, les Thaïlandais, oui, ce qui est sûr c'est qu'ils ont une forte identité nationale, on est dans le thème, un fort caractère. C'est un peuple très fier, qui peut au besoin être d'extrêmement de mauvaise foi, pour leur bonne cause, donc voilà, qui a toujours en tête la défense de ses intérêts. Donc voilà, mais là sans qu'il y ait de débat pour eux, c'est limpide quoi si vous voulez. Hein. Et ce qui m'amène quand le fait que vous êtes étranger en Thaïlande, même depuis longtemps comme moi, ça fait 13 ans que je suis là, bah moi mon visa ça se renouvelle tous les ans. Je suis toujours en sursis. Je serai toujours en sursis. Les cas de visa à longue durée, 5 mois et plus, tout ça existe, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est toujours très compliqué, beaucoup d'exceptions, très peu de cas, etc. Oui, il y a les visas élites, mais ça s'achète. Et pareil, c'est 5 ans renouvelables. Je ne connais pas, je dis pas que c'est, je ne connais pas, en tout cas moi je connais personne qui a des visas permanents. Peut-être si vous avez des enfants, voilà, là je vais pas vérifier ça depuis un moment, mais en tout cas, de manière générale, les étrangers sont tolérés. C'est ça, je voulais juste terminer avec cette idée de tolérer. Et amusez-vous à réfléchir à la notion de tolérant, tolérer. Parce que quand on dit oui, la France, on est tolérant. La tolérance, pays de la tolérance, ça sonne, vous voyez, limite permissif. Je vois quand vous retournez le mot, dire moi ici, en Thaïlande, je suis toléré. Bah, les Thaïlandais, ils sont tolérants. Ouais, ils me tolèrent. Et voilà, amusez-vous à retourner ces 2 mots. Moi-même, je veux faire une recherche là-dessus. Mais je suis cette expression, on est toléré. C'est-à-dire que ici, voilà, on finira par un petit peu jardin, les petites sculptures, hein, dans lequel d'aucuns verront peut-être un semblant d'érotisme ou pas, à chacun sa lecture. Voilà, ici on est toléré et oui, ça je voulais terminer, et peut-être que ce sera la transition vers un prochain épisode.
ici l'équivalent des OQTF, je crois, c'est ça, ordre de reconduite, je sais plus quoi là, de quitter le territoire français, ordre de quitter le OQTF. Donc ici les OQTT, je peux vous dire qu'ils sont exécutés. Hein. Ici, si vous êtes étranger et que vous faites quel que soit un peu de la merde, faire de la merde, ça peut aussi être ne pas payer ses taxes ou ne pas être en règle en fait. Hein. Ça peut être assez simple que ça. Tu dégages. Donc voilà, moi sur ce, et j'étais assez silencieux et je vais être encore là sans doute pendant 3 semaines parce que justement je suis en train de me battre pour garder mon visa au soleil. Voilà. Et pour ça, il faut que je rentre assez de sous pour entretenir les frais de mon entreprise tout à fait légale qui coûte de l'argent. Donc voilà, juste travailler ici, être légal ici, ça coûte de l'argent et donc il faut en gagner et donc il faut travailler. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, je suis en train, est-ce que j'ai oublié un truc? Je crois que vous avez bien tout vu, allez, un dernier petit panorama sur ce joli jardin de Nailert Héritage. Alors désolé, j'ai dit non, parce que mon pote qui m'a fait découvrir, il dit ouais, j'en parle pas trop aux gens, parce qu'il a pas envie que les gens viennent trop. Mais effectivement, il y a quasiment que des tailles ici. Ouais, donc je ne mettrai pas le lien Google. Ceux qui auront le mieux écouté et qui seront les plus fins retranscripteurs trouveront peut-être ce petit lieu bien charmant. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas, avec en prime. Allez, on va finir comme ça. Ah, il fait quand même chaud à Bangkok. Bon, et comme souvent sur Radio Thaïlande, la fin n'est pas la fin. Voilà, mon pote m'a proposé un dernier petit café dans ce petit endroit. Donc voilà. Voilà, c'est ce petit endroit qu'on trouve à Bangkok, toujours surprenant et qui m'a bien amusé parce que voilà, je disais 2 toilettes pour un nail art. Voilà, en Thaïlande, vous ne manquerez jamais de toilettes, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et ça me rappelle des souvenirs de voyage en France avec ma femme quand j'étais avec ma femme, où c'était toujours un drame parce qu'en France, on ne trouve pas de toilettes publiques. Genre, je me souviens une fois, on était au printemps aux Galeries Lafayette, pas moyen de trouver des toilettes, où il n'y en avait pas. Voilà, en Thaïlande, soyez tranquille, les toilettes propres et parfois même un peu d'écho sont partout. Sur cette petite conclusion technique, je vous redis bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.